Salut les amis, c'est Panda, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé dans les aquariums de l'Aqua-Cave. Il s'est passé beaucoup de choses. Comme je vous l'avais promis, j'essaie de faire une vidéo par mois où je vous raconte un petit peu le récap de tout ce qui s'est passé dans les aquariums. Pour l'instant c'est des récaps un petit peu généraux de tout ce qui a pu se passer dans l'Aqua-Cave. Mais d'ici quelques semaines, quelques mois, j'aimerais bien faire des récaps un petit peu plus ciblés pour les 1 mois, 3 mois, 6 mois d'un aquarium. C'est un semi-genre de room tour, quelque chose comme ça. Mais c'est pas un room tour parce que je vais pas vraiment vous présenter tous les aquariums qu'il y a dans l'Aqua-Cave. Il y en a pour l'instant que je garde de côté pour les refaire un petit peu plus tard. Et une fois que tous les aquariums de l'Aqua-Cave seront scapés, ils seront tous assez beaux. Parce que pour l'instant j'en ai plein, ils sont en mode dépôt, c'est des bacs d'attente, ils sont même par terre pour certains. Donc une fois que tout sera beau, je vous ferai un vrai room tour, vous me le demandez souvent dans les commentaires. Donc je vais en faire un, vous en faites pas. Donc si ça vous tente de voir ça, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Je vais vous montrer l'évolution de tous les aquariums que j'ai réalisés jusque là, depuis le lancement de ma chaîne YouTube, donc ça fait quand même 1 mois et demi à peu près. Il s'est passé beaucoup de choses en 1 mois et demi, donc je me suis dit qu'il était temps de faire le petit récap. Donc aujourd'hui, on fait le récapitulatif de l'évolution de l'Aqua-Cave. L'aquarium de 100 litres qui est juste à côté de moi, on en parlera tout à l'heure. Là pour l'instant on va se diriger vers l'aquarium des Guppy Handler qu'on a fait il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Parce que dans celui-ci il s'est passé pas mal de choses et il faut vraiment que je vous en parle. Donc nous voilà devant l'aquarium des Guppy Handler. D'abord on va parler des poissons. Les poissons eux se portent super bien. Ils sont vraiment en bonne santé, ils sont super actifs. Dès que je m'approche, ils sont toujours à côté de moi, c'est un truc de fou. Ils m'ont fait des petits il y a quelques temps, donc je suis super content. C'est pas quelque chose de vraiment exceptionnel pour des Guppy Handler, c'est vraiment une espèce qui se reproduit assez régulièrement. Donc pour quelqu'un qui a l'habitude de voir ça, il n'y a rien de fou. Mais je me suis dit que vous, ça pourrait peut-être vous intéresser. Tout le monde n'a pas l'habitude de voir ça. Donc je vous ai fait quelques petits plans pour vous montrer ça. Je dois avoir à peu près une quinzaine de petits qui viennent de naître. Après ils sont encore tout petits, ils prennent pas beaucoup de place dans l'aquarium. Donc rassurez-vous, les poissons sont pas du tout serrés dans cet espace-là. Quand ils grandiront, je verrai un petit peu, soit je les déplacerai dans un nouvel aquarium, soit je les séparerai en 2 groupes peut-être si je veux les mettre dans 2 aquariums différents. Mais pour l'instant, on va les laisser à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, l'eau elle a quand même pas mal jauni. Donc c'est un processus tout à fait normal dans l'évolution de ce type d'aquarium. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, on y a mis beaucoup de branches. Et ces branches, elles relâchent pas mal de tanin. Et le tanin, donc, qui est relâché par les branches, il va avoir tendance à jaunir l'eau de l'aquarium. Après, ce côté jaune, ça ajoute un côté naturel à l'aquarium. C'est complètement sans danger pour les poissons. Pour eux, ça ne leur change rien du tout. C'est juste que ça va teinter un petit peu l'eau. Et au final, ça peut même plaire aux poissons parce qu'on se rapproche quand même pas mal plus du milieu naturel. Les guppies dans leur espace naturel, l'eau elle n'est pas translucide, elle est forcément un petit peu jaunie ou du moins un petit peu teintée. Donc forcément, c'est pas un problème pour eux, au contraire ils adorent ça et au final, même moi j'adore ça. Donc ce que je vais quand même devoir faire, c'est un changement d'eau parce que ça fait quand même 2 semaines que l'aquarium y tourne. Ça lui fera pas de mal, ça va rééclaircir un petit peu l'eau. J'ai aussi 2-3 de mes cryptocorines qui sont déplantées, donc je vais essayer d'aller les replanter avec ma pince. J'espère que je vais pas trop galérer parce que comme on avait fait ce décor là, le but c'était de pas trop toucher à ce qu'il y a au fond parce que ça va être difficile d'accès. Donc je vais faire au maximum pour pas défoncer mon décor en replantant. J'en ai une grosse qui s'est déplantée ici et j'ai ma Balenciaga qui s'est déplantée aussi à l'arrière. Donc je vais aller replanter ça tranquillement. On va voir ce que ça donne. Ensuite on nettoie un petit peu les vitres, un changement d'eau. Et je pense qu'on sera pas mal aujourd'hui pour cet aquarium. J'ai pas tant que ça d'entretien à faire parce qu'il n'y a pas de bouture à faire, de plantes à couper. C'est que des plantes à pousse lente. Donc du coup c'est très bien, c'est un aquarium qui visuellement n'évolue pas trop, mais ça me plaît, je le trouve sympa, je suis très satisfait, les poissons se plaisent énormément à l'intérieur, mes 2 escargots vont super bien, les 2 Neritina, ils sont en bonne santé, ils se baladent tout le temps, ils sont toujours en mouvement, tout le temps en train de manger. Donc c'est parti, on va se faire un petit peu d'entretien. Et voilà, j'ai fini l'entretien de l'aquarium.
Bon, l'eau à l'heure actuelle, elle est bien trouble. Encore une fois, évidemment, j'ai oublié de couper mon filtre avant de faire mon changement d'eau. Du coup, il m'a relâché de la merde un petit peu dans tous les sens au moment de le redémarrer. Donc l'eau est un peu trouble. On va laisser ça se remettre un petit peu naturellement tout seul. Je suis assez content parce que l'eau de l'aquarium est restée quand même pas mal teintée. Ça me plaît vraiment beaucoup dans cet aquarium. Il est super beau comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'amplifier un petit peu ce processus. Pour ça, j'ai récupéré des feuilles de catappa. Alors, des feuilles, je vais rajouter une feuille de catappa, voire même une demi-feuille parce que c'est quand même un petit volume. Donc ça s'achète tout simplement comme ça s'achète directement en commerce dans les animaleries. C'est une feuille de catappa tout simplement. Et ça a énormément de bienfaits pour les aquariums, énormément de bienfaits pour les poissons, ça va les aider à être en bonne santé. Si on a des crevettes dans l'aquarium, elles vont venir manger aussi un petit peu des déchets à l'intérieur. Et en plus de ça, ça va aider l'aquarium à garder cette petite teinte un petit peu naturelle. Donc c'est vraiment tout bénef, donc je vais ajouter ça à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que c'est super simple, je vais tout simplement la couper en deux. Et du coup, je mets un morceau à l'intérieur de l'aquarium. Alors, normalement, au début, ça ne devrait pas tomber au fond parce qu'il faut attendre qu'elle s'imbibe un petit peu d'eau, donc elle va flotter à la surface. Donc je vais la laisser flotter un petit peu à la surface comme ça, et dès qu'elle tombe, j'irai la mettre directement devant, sur le premier plan. Je pense que ça devrait faire un bel effet. Et puis ça fait aussi une super cachette pour les poissons quand ils veulent se cacher en dessous, pour les bébés, pour éviter de se faire emmerder, ils peuvent se cacher en dessous, donc c'est vraiment tout bénef. Et je pense que même, regardez, ils sont déjà en train de trifouiller, voir ce qui s'y passe. Même les poissons arrivent à manger un petit peu des petits déchets à la surface, donc c'est trop cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter des feuilles comme ça, un petit peu dans tous mes aquariums. J'aime bien le faire de temps en temps. Ça aide à la bonne santé de l'aquarium. Donc ma feuille de catappa est ici, elle est en train de s'imbiber d'eau. Elle va redescendre tranquillement d'ici quelques minutes. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la demi-feuille qu'il me reste dans l'aquarium des crevettes Blue Velvet. Et donc nous voilà devant l'aquarium des crevettes Blue Velvet, mais avant toute chose, il fallait que je vous montre ça. Regardez, j'ai un champignon qui a poussé sur ma branche au bout de quelques semaines que je l'avais installé cet aquarium. Du coup, avec le fait que les branches soient constamment humides, ça m'a créé un petit peu une petite moisissure un petit peu partout. C'est tout à fait normal, hein, ça va avec le processus de l'aquarium. Quand on a des branches qui sortent de l'eau, il y a toujours ce petit contraste-là. Tout simplement parce que l'eau par capillarité, elle va remonter le long de la branche, puis sécher au bout d'un moment. Donc ça crée des zones qui sont semi-humides, on va dire. Et de là, forcément, je suis dans une cave, c'est un peu humide. Donc j'ai des champignons qui poussent ici, c'est vraiment trop cool. Tous les jours, j'en ai des nouveaux qui apparaissent. Je suis vraiment super content, c'est trop beau. Ça rajoute vraiment un petit truc à cet aquarium. Et puis dès qu'ils sont un peu fatigués, ils retombent dans l'eau et c'est les crevettes qui vont aller les manger directement. Elles vont manger le petit chapeau du champignon. Je trouve ça vraiment trop cool. Je m'inquiétais un petit peu au début à savoir si c'était pas nocif pour mes crevettes. J'ai rien trouvé vis-à-vis de ça et au final mes crevettes les mangent assez régulièrement et elles se portent bien. Elles sont vraiment en super santé. Donc aucun problème avec ça, mais il fallait vraiment que je vous montre. Et la deuxième chose qu'il fallait que je vous montre dans cet aquarium, c'est les plantes. Elles ont encore super bien poussé. J'en ai même certaines qui ont poussé en émergé. Donc je trouve ça vraiment super cool. Après, c'est pas le but de cet aquarium. En plus, cette plante-là en émergé, elle est pas en super forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le niveau de l'eau, parce que oui, bien sûr, le niveau de l'eau a réduit forcément. C'est un bac qui est chauffé, qui n'est pas couvert, donc il y a de l'évaporation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup d'entretien. On va couper les plantes, remettre l'eau à niveau, et ensuite je pourrai y ajouter ma feuille de catappa.
voilà donc devant mon aquarium temporaire. Donc la feuille de cataplasme, ce coup-ci je l'ai coincée sous un caillou, comme ça elle est direct au fond de l'aquarium, il n'y a pas de problème. Les autres c'était un peu plus compliqué d'accès, donc je laisse la feuille de cataplasme faire sa vie. Là je l'ai coincée, j'ai de la place, je peux manipuler, donc je l'ai coincée sous un caillou. Les poissons vont super bien, tout le monde est en forme. J'ai rajouté pas mal de plantes, j'en ai acheté énormément sur internet à des particuliers et tout ça. Mais comme vous voyez, il n'y a aucune plante qui est vraiment plantée à l'intérieur du substrat. Tout est encore sur des petits anneaux en céramique, c'est parce que je veux pas les planter dans cet aquarium, je les garde pour l'aquarium de la semaine prochaine. J'ai rajouté juste ici le truc le plus moche du monde, on va pas se mentir. C'est tout simplement de la ouate que j'ai mis par-dessus la sortie de mon filtre externe. Parce que ça me faisait un bordel constant, ça faisait du bruit, c'était un enfer, j'avais le cerveau qui explosait. Donc j'ai mis ça, ça permet de bloquer un petit peu le flux d'eau. Il y a moins de remous dans l'aquarium, mais c'est pas très grave, c'est un aquarium temporaire. De temps en temps, si je vois que l'eau stagne un peu trop, j'y rajoute un filtre en plus, histoire de bombarder, de mettre un petit peu de courant et de réguler un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, il se porte bien comme ça, donc c'est cool. Sur cet aquarium, pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. C'est que des plantes qui vont bouger ailleurs, donc j'ai pas de bouturage à faire. Les poissons sont en super santé, en même temps mes guppies ils sont increvables, ils en ont vécu des vertes et des pas mûres dans tous les sens. C'est des warriors ces guppies, c'est vraiment des warriors. Donc tout se passe bien ici, pas grand chose à faire, je vais remonter un petit peu le niveau d'eau juste comme ça, histoire de... Mais sinon, tout va bien et on passe à la suite. Et nous voilà donc devant le dernier aquarium que j'ai réalisé, c'est donc le 100 litres avec mes néons à l'intérieur. Ici tout se passe bien, ça fait donc une semaine que je l'ai réalisé, donc les plantes ont terminé de s'enraciner, elles ont même recommencé un petit peu à pousser. J'ai des nouvelles pousses au niveau des plantes rouges juste ici, les anciennes feuilles n'étaient pas en super forme parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière avant dans l'aquarium. Donc maintenant c'est beaucoup mieux, donc je pense que elle va être en super santé. Je pense même qu'elle va se débarrasser de ses anciennes feuilles pour laisser place uniquement aux nouvelles qui, elles, seront en bonne santé. De ce côté, ça va super bien. Cette plante-ci, elle va magnifiquement bien. Derrière, c'est pas mal aussi. Toute ma limnophila sur le côté se porte super bien. Donc, tout est en bonne santé dans cet aquarium. J'ai pas beaucoup d'entretien à y faire. Je vais juste faire un gros changement d'eau parce que ça fera vraiment pas de mal. Sur un aquarium qu'on vient de relancer, c'est toujours bien de refaire des changements d'eau réguliers au début. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Tout se passe plutôt bien. Mes Neritina, ils ont l'air de kiffer. Ils sont toujours en train de se balader dans tous les sens. Ma petite fougère de Java, elle va super bien. Elle est superbement verte. C'est vraiment magnifique. Donc je suis très content. Même ici, ça a commencé à repousser. C'est vraiment top. En tout cas, je suis très content que cet aquarium vous ait plu. Vous me l'avez vraiment fait comprendre dans les commentaires, donc c'est super cool. Ce qui va se passer maintenant, c'est que j'en ai un deuxième 100 litres comme ça que je vais réaliser à peu près mi-décembre. Donc il sortira mi-fin décembre à peu près. Donc j'ai trop hâte de vous présenter ça. On fera un scape encore complètement différent de ça.
Ok, maintenant il est temps de parler de cet aquarium, donc c'est vraiment un franc succès, je suis trop content, mes masses de plantes c'est vraiment magnifique, je suis super content du résultat. Le seul petit bémol, comme vous l'avez vu, j'ai fait un changement d'eau plus grand que les autres aquariums, c'est tout simplement parce que j'ai plus de filtration à l'intérieur de cet aquarium, comme les plantes qui sont dans la décotation se sont extrêmement bien développé, c'est vraiment quelque chose de fou, je suis aux anges et toutes les personnes qui sont amenées à venir dans mon aquacave et à voir un petit peu tout ça, c'est vraiment l'aquarium que tout le monde préfère, cet espace-là, c'est vraiment quelque chose de fou, sauf que du coup ça s'est tellement développé que j'ai plus du tout accès à ma décantation, mais vraiment plus du tout, et j'ai pas envie de sortir mes plantes de là, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mon système de filtration, de toute façon j'ai suffisamment de masse bactérienne dans tout l'aquarium en comptant la pouzzolane, le substrat qu'on avait réutilisé et ce qui reste encore dans la décantation même s'il n'y a plus trop de mouvement à l'intérieur. Dans tous les cas, tout se passe bien pour l'aquarium, mais j'ai décidé de couper le filtre de cet aquarium. Donc du coup, c'est devenu un aquarium sans filtre. Alors c'est absolument pas un problème, hein. C'est quelque chose qui se fait beaucoup de manière générale. Il y a plein d'aquariums qui sont faits sans filtre et qui se passent parfaitement bien, seulement il faut des conditions particulières. Déjà, il faut des changements d'eau réguliers, chose que je fais, ça c'est bon, et il faut aussi une masse de plantes vraiment énorme, parce que du coup, c'est les plantes qui vont servir à l'épuration de l'aquarium. C'est elles qui vont remplacer le filtre, vu qu'elles prennent beaucoup de choses à l'intérieur de l'eau, et c'est elles qui vont s'occuper un petit peu de toute la filtration de l'aquarium, et regardez, tout va bien, tout est en bonne santé, c'est vraiment magnifique, je suis trop content. Cet aquarium est une réussite. Et pour les plantes qui sont dans la décantation, je continue d'en rajouter régulièrement. Dès que j'ai des nouvelles variétés que je trouve assez sympas, j'en rajoute. Donc j'ai rajouté celle-ci par exemple. Je me suis rajouté des petits trucs, un petit peu à droite à gauche. Des nouvelles espèces de plantes parce que c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment trop content du résultat de cet aquarium. C'est vraiment un de mes préférés. C'est un des premiers qu'on aura fait sur cette chaîne. Et c'est un de mes préférés. Le jour où je vais devoir le refaire, celui-là, et tout le démonter, ça va me faire mal au cœur. Mais c'est la vie. Les aquariums, on les fait, on les défait, on les refait. Et je suis sûr qu'on pourra faire peut-être à l'avenir quelque chose de bien mieux que ça. Parce que au final, j'ai quand même un gros kiff sur ma partie extérieure. Après, pour ce qui est à l'intérieur, certes, j'ai des gros bosquets qui sont vraiment beaux, mais je suis pas satisfait à 100% de l'esthétique, donc je pense que peut-être je vais être amené à le refaire d'ici peu de temps, mais uniquement la partie intérieure. Tout ce qui est à l'extérieur, toutes les plantes ici, ça je n'y toucherai pas, c'est vraiment trop beau, je ne veux pas que ça change, c'est vraiment magnifique, toutes les plantes poussent super bien, c'est vraiment trop cool. Les feuilles ici elles commencent à devenir un petit peu rouges parce qu'elles sont quand même assez proches de la lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que quand elles commenceront à devenir un peu trop rouges, j'irai les coincer directement par exemple sous d'autres plantes, ou j'irai faire en sorte tout simplement que ça pousse pas directement sous la lumière parce que ça commence à taper un petit peu. Ouais, voilà, par exemple, celle-là, elle est quand même pas mal rouge. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Lâchez-moi aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, moi, c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.